L'actualité du Grand Lille en direct sur Grand Lille TV mercredi 3 octobre. Bonjour à toutes et à tous et merci de votre fidélité. Voici d'abord vos prévisions météo. Avec le retour du soleil et d'un temps sec en ce mercredi, les nuages laisseront place à de belles éclaircies. Il ne s'agira que de quelques cumulus sans conséquence. Dans l'ensemble, une belle journée qui s'annonce même si les températures seront encore un peu fraîches avec toujours ce vent de nord-ouest et 17 degrés cet après-midi à Lille. On en reparle juste après ce journal. À la une de cette édition, les images de l'opération antiterroriste menée hier à Grande-Synthe au petit matin. Près de 200 policiers SRS ont mené des perquisitions au domicile de plusieurs personnes et au siège de l'association Centre Zara France. Selon la préfecture et son communiqué hier, cette association religieuse était suivie depuis plusieurs semaines en raison de son soutien marqué à plusieurs organisations terroristes comme le Hezbollah ainsi que des positions antisionistes. Hier, les perquisitions ont permis de saisir des armes et des informations pour l'enquête. 11 personnes ont été interpellées, 3 ont été placées en garde à vue et 2 ont été relâchées dans la soirée. Un homme a été déféré devant le parquet et devrait être jugé aujourd'hui pour détention illégale d'armes à feu. De son côté, le centre Zara France se décrit simplement comme un centre de conciliation pour la mémoire de l'homme pour faire connaître le message de l'islam et ses membres réfutent toute idée d'association terroriste. On écoute l'un d'entre eux hier matin au micro de nos journalistes. C'est une histoire que dire qu'ils sont venus parce que nous avons des relations avec des terroristes, moi je les prends et je vous prends au défi. Quels sont ces terroristes que nous connaissons? On ne connaît que des militants sincères et qui combattent Israël sur leur territoire qui est occupé. Si ça c'est le terrorisme, alors De Gaulle aussi il l'était. Tous les armes qu'ils étaient, d'abord les armes qu'ils étaient chez les personnes qu'on a perquisitionnées. Ils ont pris tous les armes. Tous les armes qui sont ici, ils les ont pris. Mais c'est des armes qui sont autorisées par la loi. Ils ont un permis et ils ont une licence d'entraînement dans les clubs ici. Donc tout ça c'est correct. L'actualité dans la métropole lilloise avec le mouvement de grève qui se poursuit et se durcit même chez Apichic à Roubaix. 4 délégués syndicaux sont en grève de la faim pour protester contre le PSE prévu par le groupe, propriétaire des enseignes Jules, Brice et Bisbee. Pour rappel, dans les prochains mois, 460 suppressions de postes et 88 fermetures de magasins sont prévues. Mais les syndicats estiment injuste cette décision car selon eux, le groupe fait des bénéfices et émet des dividendes aux actionnaires. Les grévistes demandent notamment l'intégration d'Apichic au sein de l'AFM, l'association familiale Mullier, et surtout ils veulent des garanties et peser dans les prochaines négociations du PSE pour déterminer les indemnités de départ et les reclassements. Explication sur place à Roubaix au micro d'Idil Gunaï. Avec cette grève, les négociations continuent. On a quand même un groupe qui est en train de négocier aujourd'hui. Je ne peux pas vous en dire plus que là on n'est pas sorti. On n'a pas pu s'y joindre, puisque comme nous sommes grévistes d'infants, on n'a pas le droit de joindre à la négociation. C'est fermé. On a un mur devant nous qui ne répond pas aux attentes et aux questions qu'on leur pose. Les 3 mois vont être tendus, là c'est que le début, et ce sera de plus en plus tendu s'ils ne répondent pas à nos questions et à nos demandes. À Lille, la FICOMEL, Fédération indépendante du commerce de la métropole lilloise, présentait hier les résultats de son enquête concernant les conséquences du plan de circulation lillois mis en place par la ville il y a 2 ans. Ce qu'il faut en retenir, c'est principalement que les personnes sondées ne se sont toujours pas habituées à ce nouveau plan. Selon le cabinet d'études Optio, 2 personnes sur 3 s'en disent insatisfaites. Il y aurait trop d'embouteillages, le centre-ville ne serait pas bien accessible et manquerait de places de stationnement. En conséquence, beaucoup d'habitants de l'agglomération affirment venir moins souvent à Lille et y prendre moins de plaisir. Loïc Choquet, qui a réalisé ce sondage, évoque l'impact du plan de circulation sur l'activité commerciale lilloise au micro de Nicolas Lebrun. On voit bien le lien direct, la similitude entre la réalité du commerce aujourd'hui, avec des baisses de fréquentation, avec des enseignes, Hélène Nathian en parlait tout à l'heure, qui ont clairement fermé, qui ont fermé leurs portes, et puis cette fréquentation qui est plus au rendez-vous, et avec un autre constat comme on a vu dans l'étude, c'est une clientèle aussi qui a changé. C'est aussi des clientèles qui sont un peu plus jeunes, qui sont un peu moins aisées et qui viennent plutôt se promener, se balader et non pas dépenser de l'argent et faire vivre les commerces. Le constat est plutôt noir aujourd'hui, et presque dramatique, mais quand on demande aux Lillois et l'avenir, on a quand même 67% des gens qui sont optimistes parce que Lille est une ville qui bouge, Lille est une ville dynamique, Lille est une ville dans laquelle il y a des commerces qui créent de la valeur. Donc oui, les gens sont optimistes, mais pour ça, il va falloir les aider. Et les commerçants ont leur mot à dire dans ces travaux, dans ces axes d'optimisation possibles, mais il faut que le travail soit en concertation collective avec aussi les institutions parce que seuls les commerçants ne pourront pas tout faire.
Autre information en bref dans l'actualité, 5 supporters lillois ont été interpellés après les incidents liés au match entre le LOSC et Marseille dimanche soir. Ces derniers ont provoqué leurs homologues marseillais en utilisant notamment des engins pyrotechniques avant le match et en les agressant verbalement. L'un d'entre eux pourrait subir une interdiction de stade. À Roubaix, un ouvrier a fait une chute mortelle d'une dizaine de mètres hier en fin de matinée rue du Capitaine Aubert. Malgré l'arrivée des pompiers et des casernes de Roubaix et de Tourcoing, la victime est malheureusement décédée sur place. Et puis notez le forum #adopte un job demain au complexe Léo Lagrange à Tourcoing. Les participants pourront rencontrer des entreprises et organismes de formation ainsi que des professionnels pour actualiser et adapter leur CV ainsi que pour valoriser leurs compétences lors des entretiens. Inscription conseillée sur adopteunjob.com. Dans ce journal est également le portrait de l'association Helios HEI Lille présente au Salon de l'Automobile à Paris jusqu'au 14 octobre. Les étudiants vont présenter leur modèle de véhicule solaire baptisé Helios 4. Ce projet est né en 1992 à HEI, l'école d'ingénieurs à Lille. Une quinzaine d'étudiants s'y investissent chaque année afin de mettre en pratique de manière concrète les compétences acquises durant leur formation. Avec un objectif à terme pour eux, participer à l'European Solar Challenge en 2020, une course où il faut aller le plus loin possible en consommant le moins possible de carburant. Le président de l'association Helios nous parle de ce prototype et de sa vision globale de l'énergie solaire au micro de Nicolas Lebrun. On va changer de type de voiture, puisqu'avant on était plus sur des Challengers, donc vraiment optimisés sur la vitesse. Et nous on veut partir sur une nouvelle classe, donc la classe Cruiser, où le principal changement c'est qu'il y a un conducteur et un passager. Et donc là le but c'est pas forcément la vitesse, mais d'optimiser au mieux la consommation de l'énergie. L'énergie solaire, c'est une énergie intermittente, du coup elle n'est pas disponible tout le temps, donc on a besoin de faire en sorte de préserver au maximum l'énergie. Paris, en fait, on est juste invité mondial de l'automobile, où on retrouve toutes les grandes marques de voitures, et c'est un moyen pour nous de nous faire connaître et potentiellement trouver des futurs partenaires. Allez, fin de ce journal. Dans un instant, à suivre d'autres informations sur Grand Lille TV. Merci de votre fidélité et très belle journée à toutes et à tous en notre compagnie.